Comment fabrique-t-on un dessin animé 3D? Tu adores les dessins animés et tu as une chance incroyable car aujourd'hui tu vas découvrir les secrets de fabrication d'Astérix, le domaine des dieux. Et c'est Louis, le réalisateur, qui va tout te dire. Bonjour. Salut Luigi, je suis Louis et je vais te montrer comment on fait un dessin animé en 3D. Tu veux venir avec moi? Oui. Allez hop, on y va. C'est parti pour la visite. La préparation du dessin animé. Pour créer ce dessin animé en 3D, près de 200 personnes travaillent ici pendant 2 ans et demi. Alors comme tous les dessins animés, on a besoin d'écrire un scénario, puisque le scénario ça va être l'histoire du film. Et on s'est inspiré d'une BD d'Astérix qui est Le domaine des dieux. À partir du scénario, Louis va élaborer ce que l'on appelle le storyboard. Tu viens? C'est quoi un storyboard? Alors un storyboard, c'est en fait le film qui est dessiné plan par plan. Tu vois, c'est les petites vignettes que tu vois là. Sur ces vignettes sont indiquées des informations très utiles pour la réalisation. Toutes les vignettes du storyboard sont ensuite scannées et se retrouvent sur un banc de montage. Et tu vois Luigi, là ce qu'on fait, c'est qu'on assemble les vignettes du storyboard les unes après les autres et ça fait ce qu'on appelle l'animatique. C'est déjà comme un peu un dessin animé. Ouais, exactement. C'est un peu comme un dessin animé, ça donne déjà une bonne idée de ce que va être le film au final. La 3D. Tous les personnages sont dessinés sur papier sous différents angles. Et grâce à des ordinateurs très puissants, on va les sculpter en leur donnant du volume et de l'épaisseur. Ils pourront être filmés sous toutes les coutures. C'est l'étape de modélisation. Pour le film, 160 personnages sont sculptés numériquement. Une fois créés, les personnages passent entre les mains d'un animateur pour les faire bouger. Et c'est Bart qui va tout expliquer. Ici, on a César, notre marionnette virtuelle. On va pouvoir lui commander tous les mouvements qu'on veut en faisant bouger chaque partie de son corps. Est-ce qu'il pourrait marcher par exemple? Absolument. Regarde, je vais te montrer comment on fait. Donc on décompose le mouvement en plusieurs poses. Une où il va poser le pied, une où son pied est au sol, une autre où il est en appui sur sa jambe, et une dernière où il prépare le mouvement suivant. Et ensuite, il marche. Lorsque l'on voit cette image bouger, il s'agit en fait d'une succession de dessins dont les mouvements évoluent petit à petit. Pour faire une animation d'1 seconde, il faut 24 dessins. Filmés les uns après les autres, ça crée une illusion d'optique. Mais ce n'est pas tout. L'animateur fait jouer la comédie au personnage en modifiant les expressions de son visage en fonction de son caractère et de la situation. Eh ben dis donc César, il a pas l'air commode, hein? Une autre étape importante, c'est le choix des couleurs qui donnera plus de vie au personnage. Pour César, on a pris comme référence les couleurs de la BD. Les personnages se retrouvent ensuite dans des décors construits comme de véritables plans d'architecte. Regarde, c'est le palais de César. Quand tout est prêt, on passe à la dernière étape. Alors pour tout assembler, c'est-à-dire le décor, l'animation, la couleur, il faut 1 heure de calcul par ordinateur pour une seule image. Donc c'est très très long. En plus, ce film d'Astérix sera diffusé en 3D relief. C'est-à-dire qu'il y a 2 images qui se superposent, filmées par 2 caméras, une pour chaque œil. Mais pour voir cet effet relief, il te faut des lunettes. Sinon, à l'œil nu, c'est tout trouble. Alors garde bien tes lunettes et rendez-vous dans les salles le 26 novembre.